Barkunam. Gloire à Dieu. Ton datame. Nous voudrions nous entretenir avec le peuple de Dieu. Vous avez reçu un appel venant du Seigneur. Et sachez donc que dans cet appel-là, il y a un combat qui vous attend. Et donc nous voudrions nous entretenir avec vous sur le combat de la foi chrétienne. Combat, le bon combat de la vie chrétienne. Sachez donc que le combat de la foi n'a point de relation avec le combat sur le plan humain. Donc, nous n'avons pas besoin de la chair ni du corps pour combattre le combat de la foi. Donc, soyez attentifs à ce message. Parce que nous allons parler de ce vaillant héros de la foi qui est David. Et nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 31. Et nous allons nous arrêter à partir du verset 50. Lorsque eut attendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Qu'il le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. La loi akutu gantika yidika suwa on coin David talugui a four jour. Et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. La David makame ndatin kenge la mikame
te ka tun ye. David voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. A sẽn ka minima yĩnga. Mais il dit à Saül, Yẽ yeela a Sayul yaa, mam ka tõe n tall bãmb n kẽng ye, mam sẽn ka minim ba yĩnga. mais il, A yẽ yiisb lame dẽ yẽ talla rasaare n kẽng kulgẽ n tɩ yãke kugo saala a nu n sui a korgẽ la yẽ zã loabga n kẽnge n kolge Filistin neda. mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le Torah 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa pose. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Filistin wã kɩtame tɩ ned lui a taoore n zãada gõngã t'a kolga David. Le Philistin s'approchait peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Filistin wã a gesa a David n paooga n yeele t'a yaa biiga. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Yẽ yeela David yaa, mam yaa baala tɩ fo zãad rasaare n wat mam nengẽ. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? La yẽ wẽena ne a wẽnnaam dãmbã n yeela David yaa, bɩ f wa tɩ m na n kʋf lame n kõ yibdro ne bõn-nindi tɩ b rɩ. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. A David yeelame, yãmb zãada sʋʋga ne kãnde la mun-muni n wat mam nengẽ, la mam wata yãmb nengẽ ne saas n pãng soaba yʋʋre. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bãmb yaa Israël tãb-biisã yãmb sẽn paoogda Wẽnnaam. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Rũnnã zu-soabã na n kɩtame tɩ m tõog yãmba, mam na n kʋʋ yãmba n fiig zugã. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. La mam na n kʋʋ Filistin tãb-biisã n kõ yibdro ne bõn-nindi tɩ b rɩ tɩ dũni wã fãa bãnge tɩ Wẽnnaam bee ne Israël. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. La neb ninsi fãa n be ka wã na n bãngame tɩ ka ne sʋʋga la kãnde la zu-soabã fãaga ned ye. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Tɩ bõe zu-soabã n so zabre. Car la victoire appartient à l'Éternel. Bãmb na n kɩtame tɩ m tõog yãmba. Et il vous livre entre nos mains. T'a la Filistin neda a kẽngame n kolga David. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, la David a wudgame n kolgrã wã zabra zĩigi. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. A David tʋma a nugi a kolga pʋgẽ n yãk kugrã ye n ning loabga pʋgẽ n lobge. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Tɩ kugrã
yuri Philitin riri en vendant pour Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Talutenga Zamvabra. Qui tomba le visage contre terre. Awoto la David ton Philitin urawa un coup ne labra la kougri tishura kabenouye. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Le combat de la foi chrétienne, sachez donc que le corps humain ne peut rien contre ça. Le combat de la foi a une relation avec Dieu et aussi avec les anges de Dieu. Et aussi le combat sur le plan humain, le plan de la chair, a une relation avec les armes de la terre et aussi les épées de la terre, aussi les grenades de la terre. Donc nous voulons parler du combat sur le plan spirituel. Ce combat est différent d'une personne qui a grandi. Le combat de la foi, même si tu es un enfant, si toutefois tu as la foi, Dieu utilise cet enfant qui a la foi pour confondre les puissants. Voici l'histoire de la foi, du combat de la foi. Il y eut guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël ainsi que leur roi qui était Saül, ils se sont levés pour aller à la rencontre, pour affronter les Philistins dans le champ de guerre. Et les Philistins avaient leur vaillant héros qui se nommait Goliath. Cet homme était le plus grand parmi tous les hommes, ainsi que sa voix. Donc, ce Goliath a mis derrière lui son peuple. Et il a demandé au peuple d'Israël de choisir parmi l'armée d'Israël une personne afin qu'il puisse mener le combat. Et si toutefois la personne qui sera choisie parmi le peuple d'Israël arrive à vaincre Goliath, alors en ce moment les Philistins auront perdu ce combat. Et si toutefois l'inverse se produit, ce sont les Philistins qui vont dominer sur les Israélites. Et la parole nous dit que chaque jour que Dieu faisait, ce Goliath se levait pour provoquer le peuple d'Israël en leur disant: choisissez une personne parmi votre camp afin que nous puissions faire le combat. Et la parole de Dieu nous enseigne que cela a duré 40 jours. Et Dieu a baissé les yeux et il a vu. Et Dieu a vu qu'effectivement, le mépris était énorme. Devant le Dieu de ce Goliath-là. Et Dieu voulait un homme qui avait la foi parmi l'armée d'Israël pour utiliser cet homme-là afin d'affronter Goliath.
la nir tire ka bebe Mais Dieu n'a pas vu une personne qui a la foi. nir fara tira shuwa la zaptir bala Tout un chacun s'appuyait sur son épée et sur ses armes. wonam shulga abwa yemet biga yen tatibu apa bezable jiriye. Lorsque Dieu a abaissé les yeux, il a vu qu'il y avait un jeune homme qui avait la foi. Mais ce jeune homme n'était pas au front. La be yiri Ce jeune homme était à la maison. ngude ba pishi Il était même dans les buissons en train de garder les brebis de son père. wonam hungesa Lorsque Dieu a vu cela, shoda la ba yiri ils ont laissé même le vrai soldat même à la maison. yoron kingo jabra ya parba la bemba. Et les autres qui sont allés au front, on peut les considérer comme des femmes ou des gens qui sont peureux. Abayim ba bro ga ha woton tita we rapon ye nwa nti nsharawa tineba kulika be. Ayant abandonné leurs familles respectives pour aller au front, il n'y avait personne parmi le camp d'Israël pour affronter ce Goliath-là, afin que le peuple d'Israël puisse retourner, l'armée d'Israël puisse retourner chez elle. Pawa pida yirim bude te kama bude abahmbe wewe abshidhimbe wewe abna wara bude nirkabe nti shigrawati ni ba pama bzarsayi. Les femmes et les enfants s'inquiétaient par rapport à leur mari qui était au front, à leur père qui était au front. Mais il n'y avait personne pour affronter ce Goliath-là, pour que ces hommes puissent retourner dans leurs familles respectives. C'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur du père de David d'appeler David pour lui donner de la nourriture afin qu'il puisse aller donner à l'armée d'Israël et pouvoir s'enquérir de leurs nouvelles. Et il ne savait pas que c'est cet homme-là qui allait amener l'armée d'Israël à la maison. Selon le regard humain, les soldats qui étaient au front avec Saül, ce sont ces personnes-là qui sont capables de mener le combat. Mais comme ils n'ont pas la foi en Dieu. Mais selon Dieu, celui-là, ce jeune homme qui a la foi en Dieu et qui est dans les buissons gardant le troupeau là, c'est cet homme qui est qualifié pour affronter, pour aller dans ce front. Lorsque David est arrivé, il se trouvait que ce Goliath là était en train de mépriser le Dieu vivant. Et David a entendu les paroles que prononçait ce vaillant héros. Et David a dit, en réalité, en vérité, je vais affronter cet homme-là. Parce que Dieu lui-même est avec lui, David. Et lui, gardant le troupeau de son père, les loups et les lions ne peuvent même pas attraper une brebis. Lorsqu'un lion ou un ours arrivait à arracher, à enlever une brebis, lorsqu'il lui le dit de partir, et que le lion refuse ou l'ours refuse, lui le tuait. Mais Saül, étant devant l'armée de Dieu, et Goliath était comme un lion ou un ours, Saül ne pouvait point sauver de brebis. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas tous les leaders qui sont capables de sauver une personne ou de délivrer une personne. Un simple fidèle peut avoir la foi plus qu'un leader. Et que ce disciple, ce fidèle-là peut fléchir les genoux pour affronter le Goliath. Par la prière ou par le jeûne. Et certains leaders sont comme Saül. Et il ne peut même pas jeûner pour l'église.
jabne wendora ne ba biebe fa ne ba ye. Et il ne peut même pas fléchir les genoux pour affronter les ennemis de son peuple, le peuple de Dieu, pour les délivrer. Torbam gerun. De nos jours, il y a de tels leaders. Ya organisation en balaptin. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est des organisations. Ya tout le monde quoi la bois balaptin. C'est envoyer des gens pour qu'ils puissent aller prêcher la bonne nouvelle et revenir. Ya yila laptin. Et ce qu'ils peuvent faire, ce sont les chants. Après midi azab wakat. Ils ne savent pas que nous sommes dans un temps de combat intense. Asayud dambudwa run. Il y a beaucoup de Saül de nos jours. Et ils sont des leaders même dans les églises. Et malheureusement, c'est la misère qui se trouve dans ces églises-là. Le Goliath de la pauvreté souffle sur l'église. Le Goliath du sommet affronte l'église. Et même le Goliath de la tristesse affronte l'église. Mais il n'y a personne pour affronter de tels Goliaths. Dans le cœur de Dieu s'attriste. Comme Saül était au devant du peuple d'Israël, et que Goliath voulait une personne parmi le peuple d'Israël pour affronter, le cœur de Dieu s'est attristé. David, que Dieu a choisi, qu'il est venu, lorsqu'il entendit les paroles prononcées, lui aussi son cœur s'est attristé. Donc David avait le même cœur que Dieu. Ces personnes-là, c'est le peuple d'Israël, l'armée israélienne qu'ils voulaient retourner pour aller auprès de leurs femmes. Ils se disaient entre eux, mais qui va aller affronter ce Goliath? Ce Goliath va le tuer et il n'aura plus l'occasion pour chérir sa femme. Raison pour laquelle il ne faisait que reculer. Comme si on voulait le pousser pour qu'il tombe dans un puits. C'est vraiment la honte. Si Dieu arrive à utiliser un enfant pour ôter sa honte, ça veut dire qu'en ce moment, il y avait point d'adulte. Lorsque Dieu utilise des femmes pour enlever sa honte, c'est parce qu'il y a point d'homme. Mais s'il y avait des adultes, Dieu n'allait pas utiliser un petit enfant. Ce sont ces choses qui existent de nos jours. David a parlé et Saül étant le roi a entendu. Et ses frères ont essayé même de le barricader pour l'empêcher. Ils voulaient même étouffer même la foi de David. Moi, on ne t'a pas parlé de ton orgueil. Ce sont des paroles qui étouffent. C'est le combat, c'est la guerre qui est devenue pour voir. Donc ils ont essayé d'étouffer la foi de David. Et la foi de David a pu échapper entre les mains de ses frères. Et il a vaincu même la foi de ses frères. Pour aller au devant même de Saül. Et Saül a dit, tu es un jeune homme. Voici le premier étouffement. Il faut savoir que cet homme-là est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ce sont des paroles d'incrédulité. Il regardait à l'homme qui est grand et il ne regardait pas à Dieu qui est tout puissant. Et il n'y avait point de foi. Donc Saül a utilisé son incrédulité pour étouffer la foi de David. Croyant que David allait se décourager. Mais David a dit, roi, vous ne pouvez pas étouffer ma foi. Je vais vous le dire. J'étais dans les buissons.
nguda pishi Je gardais le troupeau de mon père. bonye wat pishi mo Il y a des lions qui venaient auprès du troupeau. kata wat pishi mo Des ours qui venaient. la man pasakati bonye yok man pishi Et je ne permettais pas qu'un lion attrape une brebis. bonye sanwa Si un lion arrivait, mam san lenga ta antondre lorsque je le réprimande et que le lion refuse catégoriquement, mam gata le ma balon kwe je le saisis par la gorge et je le tuais. ya tikang le mam tara Et c'est cette fois que moi j'ai, to wena min kitmam kur bonye sa que le Dieu qui m'a permis de tuer le lion, ya wena kang nan kite et c'est ce Dieu qui me permettra to mam lu fliting dawa me afin que je terrasse ce Philistin. mpa yimdi wena kitmam ku jirma waye Je n'oublie pas le fait que Dieu m'a permis de tuer les lions. su kirla ninga ndar mbene mam ku jirma wa Le courage qui était en moi et qui me poussait à tuer le lion, fliting da tore su kirn kan ket mbene ma devant ce Philistin-là, ce courage-là est toujours en moi. na bata vide Roi Saül, mam kana mburum tibi je ne vais pas diminuer mam kana l'intensité de ma foi. mam kana mburum dota Je ne vais point me décourager. mam na shirawa Je vais affronter cet homme-là. tinaba ashayuli Et le roi Saül, hengi hanyo ya tiye kwa mo lorsqu'il a regardé et lorsqu'il a entendu ces paroles, il a vu que ce sont des paroles de foi. na yele sayuli a davida Et il a dit à David, bikirte nan tongo va, parce que Dieu va te donner la victoire. bikirte nan tongo Va, et tu auras la victoire. shule no ma Moi, je me réjouis maintenant. hayo yitira me ni san kayila wala shodati ru akatin zabi Donc, le roi Saül croyait que si tu n'utilisais pas les armes de cette terre-là, tu ne pouvais pas aller au front. o shodara zaptira ya dinu akaren lare Pourtant, les armes qu'utilisent nos soldats-là, ce sont des armes de la terre. ha ni wona nengwa ba fo ya bilgmde bam dikra fo tongo ba Mais si c'est selon Dieu, même si tu es nu, Dieu peut t'utiliser pour faire de grandes choses. aton akuligo Donc, il a enlevé son pantalon italir et il a dit à David de prendre pour porter. yera fuga Et même il a pris son habit. italir Il a dit à David de prendre pour porter. tonira Et même ses chaussures de soldat, italir il a dit de porter. yi même tia biga Il a oublié que c'est un jeune homme, un petit enfant. yi même tia kuliga kama ka David chié Il a oublié que lui et puis David n'ont pas la même pointure. David dikning Et David a porté les vêtements de Saül. ay fotiran men nan kitro kumama Et David me m'a dit, mais c'est ce que tu m'as donné même qui va me faire tomber devant ce Goliath-là. tira men mani ngama menga na da foli bara be Les vêtements que tu m'as donnés là, ces vêtements même me conduisent à avoir peur devant ce Philistin. bala fotira men jitu to je ya zabr men Le fait même que tes vêtements sont lourds là, c'est déjà même un combat pour moi. le wa na ba ri tiro Donc roi, prends tes effets que tu m'as donnés. ta kitira Et il a remis les effets à Saül. kin tinya kushala nu Et il est parti prendre 5 pierres polies. ngwana la sare Et il a pris son bâton. haya ntina korora Et il s'est avancé devant le Philistin. mam na chef Goliath Goliath, c'est moi David qui va t'affronter. wakar kanga En ce moment, hein, yiti shinmenan kaye il n'y avait point des gens qui faisaient le cinéma. la hambebe wa tala men na ngia David ya kidra Mais les gens qui étaient présents en ce moment ont fixé leur regard sur David qui était un jeune homme. shirdawa hantawala mitra yuba Qui affrontait cet homme-là qui avait 6 mètres de hauteur. niba nine fa be David ju Donc les gens avaient leurs yeux fixés sur David. ya pipi shinmela Donc c'était le premier cinéma qu'ils ont eu à tourner sur la terre. to na nge Et ils ont regardé. bizab kanga na abo na yiba Et ils se disaient que quelle était la fin de ce combat-là. biga ya Le petit enfant-là. ya tiye zabre C'est un combat de la foi kayin chrétienne. nem zabre C'est pas le combat sur le plan physique. ha ni yinga Si c'est selon la chair, asayuli yela mengata ya biga Saül même a témoigné en disant que David est un petit enfant. la ha na David Mais selon David, man pa anyi ka get nem da ye David ne considérait pas la chair. ni get sa san panso Lui regardait à l'Éternel des armées.
tib zabre a woto Sachez donc que le commandement de la foi en est ainsi. ton ka get bumba han ka tin Nous aye ne regardons pas à l'impossibilité. ton jeta wenam tin twin Nous regardons à Dieu qui est le Dieu de toute jeta possibilité. jeji hin twin Et nous regardons à Jésus qui est capable de toutes choses. zab kan keng da shuri Et ce combat-là fortifie le cœur. la zab kan numa wenam shuri Et ce combat-là réjouit le cœur de Dieu. nimni de fambe te kan jour ka ko ngot zabre Toutes ces personnes qui ont une telle foi ne vont point perdre devant le combat. ngam yeme Vous voyez, bibi ga kolom le jeune homme s'est approché. ta Goliath Et Goliath, ara antara rowa il avait un homme yire David qui était plus grand que David. ye jargon C'est lui qui avait la cuirasse. tira te gang jara gonga men jabne gonga shoba Et lui-même, il voulait laisser en jamais celui-même qui tenait la cuirasse pour affronter le propriétaire de la cuirasse là. la bi men kabe Donc il n'avait point peur. a Goliath ye la mia Et Goliath a dit, nan ku fon ko yibedo je te tuerai et je livrerai ta chair aux oiseaux du to ciel, bi afin qu'ils puissent se nourrir. ta David ye la Et David lui dit, fo mi ngana mam nan ku ya c'est toi-même que je vais tuer, timbe fo poro anti fo ba ya et tous ceux-là qui comptent sur toi, bam la yibda nan di c'est eux que les oiseaux du ciel vont se nourrir. flitinda goma me Et ce Philistin a eu à parler, a David goma me et David aussi a prononcé aussi ses paroles. zabra bozo Et la fin de ce combat, a David ngoma yalsi c'est ce que David a eu à prononcer qui s'est tenu. la flitinda wan ya wena ne pousa lui me Et le Philistin qui est un idolâtre, ce que lui a eu à dire n'a pas pu se tenir. a David David, awan dabda lorsqu'il partait au combat, rawa ni ara sare ce que cet homme voyait, c'était le bâton. akamiti korga a David mboba kuma tier bebe Il ne savait pas que la gibecière que David avait, il y avait les éléments, les armes qui allaient le tuer. ni kamiti la sara min kan nam han wa zabru moye Et il ne savait même pas que David n'allait même pas utiliser le bâton pour le combattre. te tip mam ya bala to watni la sar bala Et il a demandé à David, je suis un chien pour que tu viennes contre moi par un bâton. emiti ya lingita bi la sar wa rabade so dakkan ga woto to nanti pabe Vous savez même que c'est étonnant et même surprenant qu'un enfant utilise un bâton pour aller affronter, disons, un général même de l'armée. a Goliath Goliath, a neba ainsi que l'armée qui le suivait. si ya David ni la sara Lorsqu'ils ont vu David avec le bâton, apane David ton rosinu ils ne voyaient pas où est-ce que David allait passer Eh ben, pour pouvoir avoir la victoire. bam ni nan kibel Ce qu'ils voyaient, c'est la mort de ce petit homme qui est David. mika David ye la mia Pourtant, David a dit, fo shirda mam tu viens contre moi ni fo yo panga avec la force la de tes mains, nan sa panga et ainsi que par la force de tes idoles. mam shirda fo Moi, je t'affronte ni Israël wenam sen kato yure par le nom de l'Éternel des armées. mam shirda fo ne we Israël wenam ntia yure Je viens contre toi par le nom du Dieu d'Israël. ringa yam shirda ibeba ne jidi yure ne tib shirda Est-ce que vous affrontez vos ennemis par le nom de Jésus tout en ayant la foi? bala angoma ati da yure Parce que ce que David a dit, il croyait en ce nom-là. yam aka jab ne jidi yure yam patin jabrayi Si vous ne combattez pas par le nom de Jésus, vous sachez donc que vous êtes déjà perdant. ayo jabra game la hankane jidi yure yam patin jabrayi Le combat est là, mais si ce n'est pas le nom de Jésus, vous n'allez pas dominer ce combat. angomuna yure se Lorsqu'il a prononcé le nom de Dieu, alika gwabran tuma akoro poa il a pris sa main gauche et il a mis dans sa gibecière ou shala nuwo les 5 pierres polies. ayebal la wona mit shekam C'est une seule pierre seulement que Dieu a dit à David d'utiliser. mbiga Mon mananta fils. kuwo nuye Tu n'as pas besoin d'utiliser les 5 pierres polies. kuyeng bala shekam Une seule pierre est suffisante.
tari ku atumi yi kugura Et il a pris une pierre polie. ning lo aro apoa Et il a mis dans sa fronde. yulumdi Et il a fait tourner cela. jabla shingam Et le combat a commencé. ti bilu bala Peu de temps, neda ye nangu une personne allait tomber à la renverse. ti jingale ba likbim Et tout allait s'assombrir. ta ye ket ne Et une seule personne allait voir. ashin ning kugura woto wa Lorsqu'il a mis la pierre polie dans la fronde yulum woto wa et qu'il a fait tourner par la main, aba hamti kugura kenga et il a lancé la pierre. te mwen na nya kuguri Et Dieu lui-même va accompagner la pierre polie. nya kuguri Et Dieu a accompagné la pierre polie. anti jen kuguri Et Dieu a élevé même la pierre polie. en tiero di la balangwe panyayi Il a dirigé cela sur le front de cet homme-là, wala pjelle comme un œuf. lui kula han foran ke woto wa Et lorsque la pierre polie s'est enfoncée dans le front de ce Philistin, fitin do nenga we lip et le visage ce Philistin a eu un étourdissement. ta kel ya rebre bala en que les gens voient bal bip Et la parole de Dieu nous dit que cet homme est tombé le visage contre terre. obgise handa zanda gongan kongo Donc ils ont cherché celui qui tenait la cuirasse là et ils n'ont pas vu. yemine ma jimpo Lui, il a pris la fuite sur le champ. ti ndara ye poro wa Et ceux qui étaient derrière Goliath, ay ay lingri ils étaient dans l'étonnement. rampina rompera ro 40 jours qu'une personne a utilisé pour se glorifier. ti bibili waluba wakataye Et un petit homme, un jeune homme, l'a fait tomber en un seul instant. nyo ye sa flitine bazan Cela même a mis la confusion parmi le camp des Philistins. ti bi yawurugi Et le jeune homme a couru. ti tangu osuwa mbe cher Et il a pris l'épée qui était au niveau des reins de Goliath. dita gejan voix bon ba yubula bal tere En ce moment, il avait le visage contre terre. tana jekka anwayiba en kayubula Et David a utilisé l'épée pour décapiter la tête de Goliath. shuwa dalita wusugo L'épée était vraiment tranchante. sakale ro yubula takamam Sinon, cet homme-là, il avait le cou vraiment dur. ya ne sen din ko C'est une personne qui a bien mangé et qui était vraiment fort. la David qui est yubula pa Et sachez donc que David a coupé la tête de cet homme-là. yo mahangade jouan jek yingri Et après, il a pris la tête de Goliath et l'a montré. ti flitine ba yi shen Et les Philistins ont pris la fuite. ti shene ba yinu pak por Et le peuple d'Israël ont acclamé le Seigneur. yetem je shongbiga Et ils ont dit, allons pour aider ce jeune homme-là. ti abije na ti flitine dama abliga baman ko la David hila Et lorsqu'ils ont couru pour aider David, ils ont tué les Philistins comme David l'avait prononcé, avant même le début du combat. barare Ce jour-là, la neba kuliri que les gens ont pu regagner leurs familles respectives. window ninga fa Toute église hiye neba tore kata tiebo David et qui se tient devant le peuple de Dieu et qui n'a point la foi comme David, fo kana toron kunne neba arjane tu ne vas pas pouvoir amener les gens dans le paradis de Dieu. ne ka kombo yele Ça, c'est même. Ça, c'est pas parce que je vous maudis. nyam shuwata mbe parter ninga pore te tiebo kabi Le pasteur derrière qui vous êtes ti yam mitlabra arjana et vous dire que vous avez pris le chemin du paradis. nda shok yam beti kalabde Si une personne vous demande, dites à cette personne que vous n'avez pas encore appris. balagando kabe yam toro Parce qu'il n'y a pas un vaillant heureux devant vous. rewa bebal hankam ba yamara Donc, les ennemis ne vont pas vous lécher. ya shinde ya wonnam ganda alma nan digshinda maya ya bamda mapor ndama na yen wende C'est toutes ces personnes qui ont reçu le courage de Dieu et l'héroïsme venant de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui verront le paradis de Dieu.
Yam shan ye ne gomber balan katin dik jindamba yam panan ton pine ne ba kwenam shorma. Si vous utilisez simplement les gros mots et que vous ne pouvez même pas chercher un démon, sachez donc que vous n'allez même pas vous n'avez pas hérité le royaume de Dieu. C'est tous ceux-là qui ont la foi. Ce sont ces personnes-là qui sont qualifiés de conduire des gens dans ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu qui est le paradis de Dieu. Mais si toutefois vous êtes là, voyant même que cet homme-là ne peut même pas diriger sa famille, n'en parlons même pas de l'église. Pourtant, c'est lui qui doit dominer sur les démons et après conduire le peuple de Dieu dans le royaume de Dieu. Vraiment penser là-dessus, vraiment. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à manger ni à boire. C'est pas la puissance comme David. C'est pas la foi comme David. Les hommes vont repartir chez eux. Les femmes verront leur mari. Et les enfants verront leur père. À cause de la grande foi de David. Frère, sachez donc que cette doctrine-là, ce n'est pas n'importe quelle doctrine. Si les leaders ne prennent pas leur foi comme David, sachez donc que les femmes et les enfants qui sont devant vous ne verront pas Dieu. Parce que c'est un temps de combat. C'est un temps de guerre. Frères et sœurs, c'est un temps. Et les leaders des églises doivent se lever comme David. Et placer leur confiance en Dieu comme David. Et sortir de la peur. S'ils entendent parler que la mort agit ainsi, ou bien des ennemis ont frappé cette église par des armes, vous allez voir qu'ils vont commencer à trembler. Ils vont dire maintenant c'est fini pour nous maintenant. Maintenant c'est fini pour nous. Mais c'est avec vous que c'est fini. Pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Dieu voudrait que vous sortez de la peur. Si vous ne sortez pas de la peur, Dieu va choisir de David afin que ces David puisse sauver son peuple. Mais si vous désobéissez, vous le verrez. Parce que Jésus ne sera jamais un perdant. Non, je vous le dis. Jésus n'a pas répandu son sang pour que les pécheurs rassemblent le peuple de Dieu et que le diable va venir en retour les prendre pour les envoyer en enfer. Il va falloir revoir votre foi. Les gens qui remplissent les églises ont leurs yeux fixés sur les leaders. Mais est-ce que vous qui êtes dans l'église, vous n'étouffez pas la foi des uns et des autres? Et comme les frères de David ont essayé d'étouffer la foi de David, et Saül même s'est levé en retour pour étouffer la foi de David. Il y a dans certaines églises, Dieu a choisi des jeunes hommes comme David. Dieu a choisi des jeunes filles comme David. Et sachez donc que ce sont les leaders qui vont même étouffer ces personnes que Dieu a choisies. Et la suite dira que ce sont des mauvais esprits. Si le jeune homme ou la jeune fille se tait, Dieu qui allait utiliser ce jeune homme ou cette jeune fille pour faire tomber le Goliath de votre église, c'est ce Goliath-là qui va prendre le dessus.
la bat wẽnnaam dɩk biigã n fãa yã tɩ sã ka ne y ka na n yã n zagsa ye. Si toutefois vous arrivez à discerner que Dieu a choisi un jeune homme ou une jeune fille pour œuvrer pour lui, je vous en supplie, mettez de côté votre leadership pour aider ce jeune homme-là. Comme Saül a eu à aider David pour qu'il puisse affronter Goliath. Sinon, vous n'allez pas voir vos familles respectives. C'est pas n'importe quel jeune homme qui peut affronter Goliath. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de l'Éternel des armées. Si vous vous choisissez pour affronter Goliath, vous n'allez pas avoir la domination. Sachez donc que c'est le choix de Dieu qui domine. Voici que nous nous sommes choisis. Maintenant, le Goliath du sommeil est là. Le Goliath de la débauche est là. Le Goliath de l'ivrognerie est là. Maintenant, qu'allons nous faire pour traverser ces choses-là et voir Dieu? Frères et sœurs, considérez le choix de Dieu. Considérez le choix de Dieu. Si les Saül n'avaient point considéré David, il n'y avait personne ce jour-là qui allait retourner dans sa famille. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Ils n'ont point de foi et il n'y a point de courage. Donc il n'y avait pas de chemin retour. Peuple de Dieu, il y a un temps où nous allons repartir au paradis. Est-ce que vous avez des David au sein de votre église? Est-ce que Dieu a choisi des David dans votre église pour que puisse vous aider afin que vous puissiez retourner dans le paradis de Dieu? Donc pensez vraiment là-dessus. Et Dieu vous aidera. Parce que Dieu veut les chrétiens. Toi étant un homme de Dieu, ne regarde pas l'impossibilité de la chose. Regarde à Dieu qui est capable de tout chose. Ne regarde pas à Goliath. Regarde à Dieu qui est plus puissant que Goliath. Et tu auras la victoire dans ce combat. Que Dieu vous donne le courage. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier pour vous. Vous allez dire ainsi: Dieu de vérité, j'aimerais te demander pardon. Moi qui suis un pasteur et un leader, des gens que tu as choisis, et des gens qui ont la foi comme David que tu as choisi, et que tu me les as confiés, et je les ai étouffés. Et les gens, je dirige maintenant vers l'enfer. Et je n'ai plus personne auprès de moi comme David. Je te demande pardon du fait que j'ai désobéi à ton choix. Et que je n'ai pas eu le temps de m'approcher auprès de toi pour savoir si toutefois c'est toi qui as porté ton choix ou non. Seigneur, j'empêche tes jeunes filles. J'empêche les jeunes hommes. Et ton cœur n'est point content de moi. Et je demande pardon. Au nom de Jésus. Toi qui es une personne que Dieu a choisie comme David, et on t'a empêché, et tu as même obéi à cela, et tu n'as pas manifesté la puissance de Dieu, tu vas dire ainsi: Seigneur, pardonne-moi, parce que tu m'as donné la puissance, tu m'as donné la foi. Mais les leaders m'ont empêché. Et j'ai même obéi à cela. Et ton peuple va rester même dans le désert. Et toi tu m'attends pour me le demander. Je te demande pardon du fait que même j'ai accepté même l'empêchement. Et je n'ai même pas parlé comme David pour y traverser. Je te demande pardon au nom de Jésus du fait que je te suis et je suis peureux et je n'ai point de foi.
ti jigma wa yikimbe Et les lions sont là. man patal timbo David Et je n'ai point la foi comme David nan ton shuiba ya jigma pour wa affronter les sorciers qui sont les lions, nan ton shuiba ya katanwa pour affronter les sorciers qui sont des ours. ti arabe mbarembe man pour Et maintenant, c'est la peur qui est en moi. mam je shuiba yir yamba Et j'ai peur des sorciers plus que toi. mam tiba shama me Ma foi n'est pas une bonne foi. lam kota Et shuguri je demande pardon mam tiba shama du fait que ma foi est détruite. bi je mam nimbamra Et Seigneur, aie compassion de na moi yonde mam et rachète-moi a Jésus ma au nom de Jésus-Christ. yamna chine mam punya Maintenant, vous allez vous taire, j'ai prié pour vous, munam yiham katin pour afin que Dieu vous fasse sortir de l'incrédulité. shirunam ya panshaba Dieu de toute puissance. rapla parben jinget Il y a yam des hommes et des femmes qui t'écoutent et te regardent en témoin. mi comme de kabetin ba pour Ils ont vu maintenant qu'ils ne sont pas dans la foi. kar sandam kela Il y a yamba des pasteurs qui t'ont écouté. mi comme te gira kombi la kompuli Ils ont su même qu'ils ont empêché des jeunes filles et des jeunes hommes nyam nya ko David ko ba que tu as choisi comme David pour eux. la bouma mtebe ko ngor pour Maintenant, ils ont su qu'ils sont dans la la désobéissance. koti la suguri Et ils te demandent pardon. bonam pomp Que suguri le Seigneur le parlait, la pardon. job nimbamra Le Seigneur ait compassion d'eux la son ba et aide les Seigneurs to pam discernement afin qu'ils puissent avoir le discernement ndele gider nyam kombi shay et de ne plus empêcher les jeunes hommes que tu as ndele choisis. gider nyam kompulu De ne waye plus eux empêcher les jeunes filles que tu as choisies pour eux. sham de yam sunguri Que cela même attriste ton cœur. la bi ko nimbamba Et suguri Seigneur, pardonne ces personnes-là katin ba à yinga cause de leur incrédulité, obra be me à yinga cause de leur peur, absun gomnam bo yam tontun ba roda du fait qu'ils découragent même tes serviteurs. bi ko suguri Seigneur, pardonne-les. a Jésus ma Au nom de Jésus. Amen.